Bonjour les cancers, hein, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette mini guidance liée à un rapprochement entre Jupiter et Mercure. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime faire mes guidances en fonction des énergies, puisque c'est elle qui finalement aide au guide à trouver la voie des cartes. Donc c'est un rapprochement, c'est pas une conjonction. Donc les astrologues préféreront la conjonction parce qu'elle est plus jolie à regarder puisque c'est un alignement des planètes. Les tarologues, comme moi, préfèrent les rapprochements puisque c'est une synergie en fait d'énergie qui se crée. Jupiter, terre de l'action, terre de feu, terre du changement. Mercure, hein, terre de la communication, communication avec soi, communication avec les autres, communication spirituelle, communication charnelle, c'est extrêmement vaste. Donc ce sont deux très grosses énergies qui se rencontrent, l'air et le feu. Et donc quelque chose d'assez formidable et les énergies sont superbes. Alors ce sont des mini taroscopes. Pourquoi je suis aussi frustrée que vous. On va faire que en 3 lignes, tout simplement parce que je veux que les 12 signes soient entre guillemets et leur guidance et leur tirage le jour de ce rapprochement, même si effectivement lié à la présence de Jupiter dans ce rapprochement, on va avoir une influence sur au moins 10 à 15 jours. Mais bon, voilà, pour que tout le monde ait sa mini-guidance, ce sont des guidances réduites. Allez, c'est parti, amis cancer, on y va. Quel va être l'apport de ce rapprochement pour vous, amis cancer? Je ne peux pas me défaire de mon Gaïa, bien sûr, que j'aère un petit peu. Et c'est parti. Allez, pour les cancers. Alors, en énergie centrale, ami cancer, très bel arcane majeur numéro 5 du père. Donc, le père, c'est celui qui est assis. euh, bon, c'est un petit peu l'équivalent du. Alors, j'aime pas faire les équivalences avec le tarot de Gaïa. Bon, l'intérêt de prendre Gaïa, c'est que justement, il apporte quelque chose de plus au tarot, mais c'est pour essayer que vous y retrouviez aussi un petit peu. En fait, c'est l'empereur, mais c'est pas chez Gaïa, ça n'a pas la même connotation que l'empereur. Ça a la connotation de celui qui est arrivé là où il voulait arriver, qui est dans une posture de sécurité, on va dire. Et c'est assez intéressant de voir ce qui va être à côté, parce que de voir justement, on est sur ce tirage énergétique Jupiter-Mercure, donc Jupiter le feu, Mercure la communication, et donc cette situation stabilité sur une énergie qui est finalement mouvante, air, feu. À mon avis, il y a de belles choses. Allez, ça m'intrigue, on y va. Eh oui, regardez, forcément, ça va bouger, ça va bouger. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire ici, donc avec le 2 de feu, donc le 2 où on voit effectivement donc une relation flamboyante, c'est la carte de la passion aussi, et on a ce très joli 5 de terre, euh, 5 d'eau, pardon, je dis n'importe quoi, qui est magnifique aussi, où on voit cette sirène ici qui est un petit peu estompée au niveau des couleurs, mais qui va vers un univers de poissons beaucoup plus coloré et quelque chose de beaucoup plus joyeux, si je puis dire. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, cette stabilité, finalement, d'immobilisme un peu, on est arrivé là où on voulait arriver. Il semblerait que Jupiter et Mercure pensent que vous pouvez mieux encore. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse et c'est comme ça que je le ressens. Vous pouvez encore mieux. C'est-à-dire que vous pouvez, par la présence d'une passion, peut-être d'une rencontre, on va voir ce que va dire le Rider-Waite, mais par le biais d'une passion, sortir un petit peu des eaux troubles ici pour aller un petit peu colorer votre vie. C'est un très joli tirage, encore une fois. Quel bonheur d'avoir des énergies comme ça qui portent les guides et qui portent finalement mes tarots. Allez, on continue, amis cancer. On va aller essayer de préciser avec le Rider-Waite ce qu'il en est pour cette
très beau départ de cette guidance. Allez, c'est parti. L'apport, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis les cancers, sur ce rapprochement Jupiter-Mercure. Allez. Alors, en énergie centrale, regardez comme la synchronicité des cartes, je suis toujours épatée, je remercie mes guides, j'en profite pour les remercier. J'étais en train de vous parler d'un certain immobilisme, c'est vraiment ce qui me revenait. Vous savez, si vous allez... cette carte, c'est une carte majeure, c'est une arcane majeure qui peut être interprétée de n'importe quelle manière, mais c'était vraiment mon ressenti. Et regardez, quand je vous parle d'immobilisme, cet arcane majeur du Père est recouvert par le 8. C'était vraiment mon ressenti du moment. Vous êtes dans une situation qui est peut-être confortable, mais qui est immobile. Et en tout cas, bah, qui finalement ne vous satisfait pas totalement, hein, on va dire. Alors, belle synchronicité. La tempérance, il y a de la guérison dans l'air. Vous avez, alors, c'est intéressant là aussi, la tempérance qui arrive sur ce 2 de feu de Gaïa, pour une bonne et simple raison, c'est que je vous ai parlé d'une relation passionnelle, c'est aussi l'échange d'une passion. Et, euh, et en fait, c'est aussi la tempérance est aussi effectivement la guérison, mais là effectivement elle arrive en couverture de ce 2 de feu pour dire que on va remettre les fluides en marche. Quelle synchronicité avec ce 5 de mars, ce 5 mars, pardon. Je sais pas si vous, ça me fait froid dans le dos tellement c'est beau, parce que justement, Mercure remet une communication en marche, remet les fluides en marche. Et ici, on a exactement, si vous, à la limite, Jupiter, bon, puisque c'est la carte du Sagittaire, et donc Jupiter est la planète du Sagittaire, mais pas que. Pas que. Jupiter, c'est le feu ici, c'est la passion, c'est on redémarre quelque chose, et on redémarre quoi? L'échange de fluides. Et Mercure est un échange de fluides, puisque c'est la planète de la communication. Donc elle est complètement dans les échanges d'énergie. C'est une très belle synchronicité avec le moment. Alors pour aller vers quelque chose de plus coloré, je vous ai dit juste avant de retourner cette carte, on va voir la synchronicité. Et oui, vous êtes bien, merci mes guides, superbe, vous êtes magnifiques, je vous remercie. On est bien en train de quitter, regardez cette jeune femme qui est un petit peu triste, hein. Voilà, un petit peu morose, même si cette carte est très jolie, on ne voit pas elle est dépourvue de couleur, mais elle va vers la couleur. Pourquoi? Parce que ça va être la fin d'une situation que vous ne voulez plus, c'est-à-dire une situation d'immobilisme. Et pourquoi c'est la fin de cette situation d'immobilisme? Parce qu'en entrée d'énergie, il y a une relation de communication, une relation, un échange charnel, un échange spirituel, un échange fraternel, bref, tous les échanges que vous pouvez, mais il y a du fluide qui reprend, et qui reprend pour quelque chose de très feu, de très jupitérien, de très gros changements, comme on voit ici sur cette diagonale. C'est un très joli tirage, je suis ravie. Je suis ravie parce que je sentais que j'avais besoin de faire ces guidances ce 5 mars pour vous les amis. Allez, on y va. On finit par une troisième et dernière ligne malheureusement, et je peux vous assurer que j'aimerais continuer, c'est très frustrant aussi pour moi parce que mais je voudrais tellement que ces guidances soient vues par le plus grand nombre d'entre vous, parce que c'est un moment très important dans l'année 2021, un rapprochement Jupiter-Mercure. Ça peut présager et construire des choses vraiment très 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 jolies pour la suite de l'année. Allez, je voudrais recouvrir cette ligne, s'il vous plaît, mes guides. Je vais recouvrir cette ligne et celle-ci. Et il est sorti tout le temps, tout le temps. La roue, c'est la destinée. Waouh, superbe. Et celle-là est sortie aussi. On est vous allez arriver sur une plénitude dans la matière. Vous êtes en train de travailler, en fait, et de faire naître
de faire mourir quelque chose pour faire naître quelque chose qui est une plénitude dans la matière selon le Love Tarot, c'est-à-dire un 10 de pentacle, c'est-à-dire un équilibre parfait de l'affect, des finances, du matériel, etc. C'est une des meilleures cartes du tarot de Marseille. Et en fait, on est en train de vous dire que ici, c'est votre destinée. C'est un petit coup de pouce c'est un petit coup de pouce de l'univers en fait. C'est l'univers qui vous envoie un petit coup de pouce et pas que un petit coup de pouce. S'il vous plaît, Jupiter et Mercure, profitez, prenez du temps ce soir pour faire juste 5 minutes de respiration et de méditation et voyez ce que vous pouvez, sur quoi vous pouvez travailler sur les 10-15 prochains jours pour arriver justement à cette très jolie carte ici d'un équilibre finalement un petit peu plus coloré que ce qui est au présent. Et on voit effectivement pour certains d'entre vous, évidemment, tout le monde ne va pas tomber amoureux. Hein, tomber en amour, comme diraient les Canadiens, on est ici, voilà, il y a quelqu'un vu que les échanges, c'est très synchro hein, ici, vu que les échanges vont reprendre avec quelque chose, avec quelqu'un ici, des échanges qui peuvent être que affectifs, que amoureux, mais il semble quand même pour le Love Tarot qu'il y a quelqu'un qui va tomber le masque et que bon, on aille vers plutôt une déclaration amoureuse. C'est un très très joli tirage, un peu frustrant de ne pas le, le recouvrir à nouveau et d'aller au bout de cette analyse, mais je sens effectivement que ici, on a une très jolie diagonale de passion hein, et de stabilité derrière. Et ici, on a une très jolie diagonale on bat les masques pour retrouver des choses beaucoup plus colorées. C'est très joli. Et un arcane majeur et pas des moindres, la destinée, donc sans doute le coup de foudre de Jupiter et Mercure. En tout cas, merci, merci, merci à vous. Gratitude. À très vite. Namasté.